est déjà en place. Nous allons parler de la 6e édition du Festival du Ourou et de la banane. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Petit changement ce mardi matin. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Tapouari Barbos qui devait venir nous parler de la 6e édition du Festival du Ourou et de la banane. Finalement, c'est la secrétaire générale de la Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire qui est là pour le remplacer. Heipoua Fir Umaitere Yorana. Yorana. Alors, bienvenue dans nos studios. Avec vous, nous allons donc parler de cette 6e édition du Festival du Ourou avec une nouveauté cette année. Ce n'est plus seulement le Festival du Ourou, c'est le Festival du Ourou et de la banane. Alors, pourquoi avoir introduit ce fruit qu'est la banane pour ce festival ? Oui, Marouki, bonjour, merci de nous recevoir. Effectivement, cette année, on a voulu introduire la banane, justement, de un, parce que bon, le Ourou, tout le monde connaît ce festival depuis maintenant 5-6 ans. Donc, on a voulu apporter un petit coup de fraîcheur et de nouveauté pour davantage valoriser les produits locaux. Et la banane est un des produits phares également de la consommation des Polynésiens et on a voulu le mettre à l'honneur cette année. Vous aviez fait pareil un petit peu pour le taro, si je ne m'abuse, les éditions précédentes. C'est bien ça, on en avait parlé, il me semble, il y a 2 ans. Donc c'était le Festival du Ourou et des cultures vivrières. Donc la banane spécifiquement parce que aussi il y a une quarantaine à peu près de variétés de bananes au Fénois, mais aussi la banane a connu un petit passage difficile avec le virus du Bunchy Top. Exactement, donc justement pour nous c'est un petit point d'étape pour annoncer aux consommateurs et aux producteurs que le produit se porte progressivement bien grâce à toutes les actions qui ont été menées par les services de l'agriculture justement pour lutter contre ce virus qui s'est normalement limité à l'île de Tahiti et de Moorea. Donc là, pour nous, c'est important de pouvoir justement communiquer sur son état de santé. Justement, petite parenthèse, apparemment le Bunchy Top recule, donc c'est ce que vous nous dites. Voilà, il recule justement grâce au comportement de tous les citoyens et des producteurs également qui ont respecté les consignes qui ont été données par la direction de l'agriculture et le ministère. Le Festival du Ourou et de la banane, c'est donc à partir de jeudi, ce sera jusqu'à samedi entre 9h et 17h à la Maison de la Culture. Qu'est-ce qui est prévu pour les visiteurs? Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Comme d'habitude, nous on souhaite toujours attirer autant de visiteurs, que ce soit les petits ou les grands. Donc les animations sont prévues un petit peu pour tout le monde. Donc comme d'habitude, on prévoit des dégustations culinaires, des démonstrations également, avec des ateliers de coloriage pour les enfants cette année. Et on a souhaité également introduire une petite dimension culturelle et scientifique, on va dire, à l'événement, avec l'intervention notamment de la direction de l'agriculture, d'un chercheur de l'Université de la Polynésie, Tevinite Eirei White, qui l'accompagnera, qui est une jeune étudiante, et une conférence également donnée par la Chambre de l'agriculture au travers de notre agent Marc Fabrès. Pourquoi faire intervenir ces scientifiques Tevinite AI et Eirei White? Justement parce qu'il y a un projet de thèse qui se prépare autour du produit qu'est le Ourou et on a souhaité justement exposer l'exclusivité de ce projet de thèse à nos visiteurs et aux personnes intéressées par le produit. Alors il y a également le lycée Saint-Joseph qui va participer, ce fameux lycée agricole. Exactement, donc en plus de mettre en avant le produit et les dérivés, on souhaite aussi promouvoir un petit peu les métiers de la restauration et de l'hôtellerie et mettre en avant nos jeunes étudiants. Et mettre en avant surtout les produits Ourou et banane. Je vois notre technicien qui mange une petite banane Chiriching vegan. Donc très bon pour la santé, le Ourou et la banane. Une autre question, Heipoua, comment se porte un petit peu le Ourou en Polynésie? Il y a quand même des entreprises qui se sont lancées. Oui, effectivement, Marouki. Bon, outre d'être un produit que l'on retrouve un petit peu dans nos jardins, il est devenu également un produit phare dans l'agro-transformation. On peut citer quelques entreprises comme la compagnie agricole polynésienne ou bien Tahiti Ourou Factory qui en ont fait un produit un petit peu star de leurs ateliers de transformation. Avec de la farine de Ourou Avec notamment. de la farine de Ourou. Ils ont également proposé des recettes justement pour introduire
progressivement ce produit-là dans les cuisines de tout à chacun. Donc il y aura de nombreuses choses jeudi, vendredi et samedi à la Maison de la Culture, mais il y a également des restaurateurs qui sont partenaires de cette 6e édition. Effectivement, donc cette année, on remercie encore l'association Papété Centre-Ville qui a été notre intermédiaire auprès de ces restaurateurs qui sont au nombre de 10. Donc on vous invite justement à aller retrouver ces produits sur leur table. Donc les menus seront composés avec Voilà. du ourou et des bananes notamment. Exactement, exactement. D'accord. Le festival du ourou a été créé en 2013. Son succès est incontestable. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur son évolution depuis ces 5 années? Moi, personnellement, ce que je remarque, c'est que le ourou n'est plus seulement un produit que l'on retrouve sur nos tables au travers d'un atiti. Donc ça devient un ourou qui est diversifié effectivement et plus apprécié des jeunes consommateurs, notamment les enfants, qui le voient sous une forme différente. Donc il y a la farine de ourou aujourd'hui. On peut faire des gâteaux avec de la Oui, on peut faire farine de des ourou, gâteaux, des crêpes. des gaufres. Les Donc, frites c'est- de ourou aussi ont beaucoup de Oui, succès. beaucoup de succès et justement, c'est cette possibilité de le transformer que l'on souhaite mettre en avant et auprès des jeunes consommateurs, c'est très important. Donc voilà pour l'événement donc qui débute jeudi pardon, Jeudi. ce festival du ourou et de la banane. Parlons désormais parce que c'est un petit peu lié avec la campagne de manger local. La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire s'investit totalement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors cette campagne Manger local a été initiée depuis le 15 janvier 2018. Donc c'est un point d'étape également de toutes les opérations que l'on mène autant dans le cadre d'événements agricoles ou bien des actions ponctuelles comme la lutte contre le virus du Bunchy-Top. Et ce que l'on souhaite, outre mettre en avant les produits, c'est encore une fois refamiliariser les consommateurs avec les produits locaux. Donc là, on a décliné pas mal de supports justement pour véhiculer le message de manger local. Manger local, c'est pas seulement manger des produits, c'est également respecter un petit peu le travail qui est réalisé en amont par nos producteurs et tous les services qui interviennent justement pour garantir et la qualité et l'approvisionnement de nos produits agricoles. Alors il y a une sorte de label que vous êtes en train Oui, d'élaborer, effectivement. manger local, que vous allez accoler sur les produits qui seront vendus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc petite parenthèse, c'est vrai que le concept manger local commence à rentrer un petit peu dans les téléviseurs de nos citoyens. Donc ce que l'on a souhaité faire avec notre ministère de tutelle, c'est en faire un label effectivement Marouki et il est actuellement en travaux auprès de l'INPI et on devrait normalement le diffuser au travers de la distribution d'une charte entre les producteurs et les distributeurs. Donc manger local au niveau donc du Fénois, c'est lancé, mais vous faites également la promotion de nos produits à l'international et notamment en métropole. Vous y revenez? Oui, on y revient tout juste. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suppose que Tapoari est absent aujourd'hui. Il a dû attraper froid. Donc on revient de 2 salons en métropole. Le premier s'est tenu en début février. Il s'agit du salon de la gastronomie. D'ailleurs, on se félicite encore et on va remercier le talent de nos jeunes étudiants qui ont remporté la médaille d'or du concours du Trophée Babette et le salon de l'agriculture qui s'est tenu en fin février. Et on félicite également tous les participants, notamment l'entreprise de Tamour et Rhum qui a remporté la médaille d'argent du rhum. Alors, quels sont les retours de métropole sur nos produits, vous qui y êtes allés? Beaucoup de curiosité. Beaucoup de curiosité. Certains se satisfont d'ailleurs de la synergie qu'il y a entre les services et les producteurs et surtout la qualité des produits que l'on exporte dans le cadre de ces événements. Donc il y a cette année donc la 6e édition du festival du ourou et de la banane. On a parlé il y a 2 ans, c'est le taro qui a été valorisé. Le taro et les patates également. Et les patates. Donc peut-être que d'autres produits vont venir s'ajouter dans les années à venir. Est-ce que vous avez une petite idée un petit peu? Pas encore, mais normalement d'autres produits devraient s'aligner un petit peu sur le festival du ourou avec une politique sectorielle un peu plus développée dans quelques mois. Et peut-être un jour un festival des produits locaux, tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup, Heipua Firou Maitere. On retiendra donc que le festival du ourou débute jeudi. Ce sera jusqu'à samedi, 15 mars au 17 mars. Ça se passe à la Maison de la Culture. Exactement. C'est entre 9h et 17h. Et si on a envie de venir picorer un petit peu du ourou ou de la banane, c'est vraiment l'endroit où il faut y être. C'est l'endroit où il faut y être. Merci beaucoup, Heipua Firou Maitere. Belle journée à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.